Donc Pierre Gelsi, j'interviens au titre d'un comité d'intérêt de quartier de la commune de Saint-Victoré et par souci de transparence, je précise aussi que je suis conseiller municipal d'opposition sur cette commune et donc de fait, je crois, si je ne m'abuse, le seul élu de la commune ici présent, ce que je déplore un peu. Alors, je ne vais pas vous faire de procès d'intention à tous les intervenants ici présents, mais permettez-moi de réagir sous forme de boutade un peu, parce que je me demande à la lecture de cette diapositive si quelqu'un qui n'est pas présent ici ne serait pas arrivé à vous convaincre qu'à Saint-Victoré, on aime tellement les avions que finalement, on n'arrive plus à entendre le bruit de leur douce musique lorsque les avions approchent en très courte finale et passent au-dessus de nos têtes. Parce que s'il n'y avait qu'une seule commune qui devrait être citée sur cette diapositive et sur la plainte par commune, c'est bien Saint-Victoré qui est dans une situation catastrophique, bien au-delà de toutes les communes. Alors bien évidemment, je m'associe parfaitement à la démarche de monsieur le maire d'Epelles-Mirabeau, mais il faut bien prendre en compte qu'à Saint-Victoré, nous sommes condamnés sur du long terme pour tout ce qui a été cité ici, et que la situation est vraiment catastrophique, de jour, de nuit, notamment au centre-ville. Il suffit simplement de voir le plan d'exposition bruit pour savoir que nous subissons des nuisances qui sont considérables. Et bien évidemment que les riverains de Saint-Victoré, le centre-ville est particulièrement pénalisé et témoignent tous de ce qu'ils vivent. D'où le fait qu'il est grand temps de penser à des solutions concrètes pour cette commune, et ça c'est un autre débat. Voilà, merci de m'avoir écouté. Non, tranquillement, ne fait pas de soucis. Oui, donc Pierre Gelsi, à nouveau pour la commune de Saint-Victoré. Donc j'ai bien noté que ce n'était pas du tout intentionnel, mais à l'avenir, parce que ce n'est pas la première fois, donc c'est bien que nous apparaissions, parce que quand même à Saint-Victoré, c'est bien une commune qui est impactée, c'est bien celle-là. Alors, quant à vos recherches concernant les établissements administratifs ou éducatifs qui seraient concernés, je vous invite à ressortir vos archives, parce que quand même à Saint-Victoré, nous avons l'école Carbonel, qui était un dossier assez lourd, et il y a 25 ans exactement, c'était pratiquement ficelé pour que cette école soit déplacée. Tout était dans les clous, il y avait l'accord de l'ancienne chambre de commerce, des élus et des pouvoirs publics. Malheureusement, le projet a été complètement abandonné, il n'est jamais ressorti, et je constate que de décennie en décennie, on passe notre temps à constater les mêmes choses sans qu'il y ait d'action réelle. Alors, cette école Carbonel, c'est un exemple national. Il n'y a pratiquement pas son pareil. La situation est catastrophique. Il faut savoir quand même que lorsque les avions passent, et ils sont nombreux, les professeurs s'arrêtent de parler et attendent que l'avion soit passé pour reprendre leur cours. Les élèves subissent des nuisances qui sont considérables. Et si le problème avait été bien pris en compte, il y a longtemps que les pouvoirs publics et les élus auraient déplacé cette école, ce qui n'a pas été fait et ce que je déplore. Merci.